Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Je suis contente de vous retrouver. J'espère que derrière l'écran, vous qui me regardez, que tout le monde va bien, que vous êtes en forme, en bonne santé et que vous prenez soin de vous également. De mon côté, je vais très bien, même si le temps est de nouveau gris ici. Mais bon, je vais bien et comme je disais, contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, la guidance par vidéo, où je vais vous communiquer des messages, les énergies du jour, où on va parler de sentiments et d'amour. Mais avant tout, je le rappelle encore et toujours sur cette chaîne, on va parler d'amour de soi, car c'est quand même la chose la plus importante et on va dire que c'est surtout la base. S'aimer, c'est la base, c'est la fondation. Donc si tu ne t'aimes pas correctement, si tu t'aimes mal ou pas suffisamment ou que tu ne t'aimes pas du tout, attention, parce que ne pas s'aimer, ça provoque un déséquilibre en toi. Ce déséquilibre en toi va se répercuter du coup autour de toi, voilà. Ça va te mettre un peu à l'épreuve, la vie va te mettre à l'épreuve. De plus, si tu ne t'aimes pas et que tu es dans de basses énergies, tu vas attirer à toi ce que tu vibres, voilà, et que ce soit des personnes, des situations, des épreuves, comme je l'ai dit, et en fait, tout ça, ça sera mis sur ton chemin pour mettre en lumière des choses à travailler chez toi, à guérir, peut-être à te détacher. Voilà, je ne sais pas qu'est-ce que tu vis ou ce que tu ne vis pas d'ailleurs, je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, sache que tout ce que tu vis a une raison d'être. Et cette raison d'être, je le rappelle, nous sommes tous des êtres spirituels dans un monde matériel. Et le but de cette réincarnation, c'est de prendre conscience qu'on est une âme à part entière, qu'on est une personne à part entière et qu'on doit s'aimer. Et surtout, c'est de se reconnecter à soi et surtout s'aimer et faire connaissance avec soi. Parce que, vous savez, au final, on ne se connaît pas vraiment. Au final, on ne s'aime pas parce que, dès notre plus tendre enfance, on va dire, on nous apprend surtout à aimer les autres, à faire en fonction des autres, à ne pas... on va dire, faire de la peine aux autres. On nous apprend à ne pas, froisser l'autre. Et du coup, on fait tout pour les autres, en fonction de l'autre. Et surtout, on fait aussi beaucoup de choses pour que les autres nous acceptent et nous aiment. Donc, ça, c'est compliqué. Alors, des fois, ça fait qu'on n'est pas nous-mêmes et qu'on porte des masques. Nous-mêmes, on porte des masques. Moi, j'en ai porté également, parce que même moi, je ne m'aimais pas, fut un temps. Et quand je ne m'aimais pas, je peux vous dire... Alors, entre les foudres karmiques, les dettes karmiques, parce que je peux vous dire que dans mes vies antérieures, j'ai dû en faire des vertes et des pas mûres, je vous le dis moi. Plus le fait que je ne m'aime pas, que je ne me connaisse pas, laisse tomber. L'univers, pam, 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 il m'a mis à l'épreuve, et vas-y, et des schémas répétitifs. Et surtout dans le domaine sentimental, ça a été aussi un peu l'élément déclencheur, tout ce qui était sentimental, de voir que ça tournait pas rond, que je cumulais un peu les échecs et surtout j'attirais à moi tout le temps la même chose. C'était vraiment très curieux et voilà, et avoir ce déclic et se dire attends, mais pourquoi je vis ça? Donc je te le dis, si tu as un schéma répétitif là dans ta vie sentimentale, tu as un schéma répétitif dans le travail, un schéma répétitif dans ta vie, enfin voilà, il y a quelque chose qui revient sans cesse dans ta vie, voilà, qui se répète. Bon je te mets le doigt, c'est que tu as un truc à travailler, à guérir là, ça c'est sûr. Voilà, après, comme je le dis très souvent, moi je passe les messages parce que je suis là pour ça, c'est ma mission de vie. Mais tu en fais ce que tu veux, tu as ton libre arbitre. Voilà, en tout cas, avant de questionner mes guides pour la guidéo d'aujourd'hui, et voir quels sont les messages et les énergies, merci tout le monde pour votre présence, votre écoute et votre fidélité. Merci également pour votre soutien et votre participation, que ce soit par vos messages, vos likes et vos abonnements. D'ailleurs, bienvenue aux nouveaux abonnés, bienvenue aux futurs, merci beaucoup. Et merci aussi pour votre confiance. Je le répète, voilà, oui, merci pour votre confiance et d'ailleurs, merci également à tous mes abonnés. Donc, merci les filles, je vous fais de gros bisous. De toute façon, j'embrasse vraiment tout le monde et encore merci pour votre confiance et votre soutien. Allez, c'est parti! On y va! Le petit rituel, amour de soi, développement personnel, comme d'hab, la base de base. Et là, je vais utiliser l'oracle miroir de ton âme. Alors, c'est un nouveau jeu. Et voilà, plus vous la faites vivre, cette chaîne, voilà, comme je disais, par vos abonnements, vos likes, vos messages,
bah, plus moi, ça me motive à venir la faire vivre. Hein, voilà. Et parce que je sais que derrière l'écran, il y a des personnes qui m'attendent, je le sais. Donc voilà, donc je suis toujours là, hein, vous voyez. Donc merci tout le monde. Allez, c'est parti, un petit message. Alors ça, c'est une carte bon, je vais prendre, mais et je vais lire le texte, hein, d'accord? Parce que c'est un texte, intéressant. Alors, message pour tous, amour de soi, développement personnel. Bon, elle n'a pas sauté. Il y en a une qui a voulu venir, mais je ne l'ai pas vue, donc bah, je ne la prends pas. Oups, merci. Alors, les pensées négatives. Ah tiens donc. Bon, je vais lire le texte, mais bon, déjà, les pensées négatives, attention. Hein. Attention, attention. Les pensées sont créatrices. Hein. D'accord? Donc, les mots, les pensées que vous utilisez, c'est magie. Hein. C'est de la magie. D'ailleurs, dans les accords Toltec, ouais, toujours les accords Toltec, on le dit. Hein. Attention, parce que les mots sont égales à de la magie noire. Ouais, c'est ce qu'ils disent dans les accords Toltec, que les mots utilisés, parfois, bah, c'est, voilà, tu sais, quand on dit des méchants mots, qu'on cherche à te faire culpabiliser, etc., et ben, tu sais, tu as des personnes qui savent utiliser les mots et pas des mots très sympathiques, attention, parce que ça, c'est de la magie. Donc, ne te laisse pas envoûter par cette magie noire, donc ne te laisse pas envoûter par des mots méchants, surtout. Mais après, tu vois, les pensées négatives, c'est aussi les pensées négatives que tu as envers toi-même. Hein. Donc, attention, parce que si tu as des pensées négatives envers toi-même, bon, voilà. Donc attention aux pensées négatives, je le rappelle, parce que si tu n'es pas dans la pensée positive déjà vis-à-vis de toi-même, ça veut dire que tu ne t'aimes pas. Donc si tu dis, je suis bête, je suis moche, je suis pas intéressant ou intéressante, de toute façon, je vaux rien, j'en vas pas la peine, je n'y arriverai pas, je suis pas sportive, je suis pas créatrice, je sais pas cuisiner, je sais pas, personne s'intéresse à moi, t'es bête, enfin, t'es grosse. Ouais, en plus, nous, les filles, on est assez championnes pour. De toute façon, je suis grosse, tu vois. En plus, l'été arrive. Alors, je t'explique pas. Donc, attention avec ça. Je le sais, en plus, surtout par rapport au physique. Moi, j'étais en problématique avec mon physique. Bon, je m'accepte de plus en plus. Alors, je ne sais pas si c'est la quarantaine. Apparemment, c'est le plus bel âge de la femme. Bah, écoute, on va voir ça. Je vais tester pendant un an. On va voir ça. Mais en tout cas, voilà. Stop maintenant les pensées négatives que tu as envers toi-même déjà. Et puis les pensées négatives que tu peux avoir envers les autres. Hein. Parce que tout ça, hein, c'est pas de la bonne énergie. Hein. C'est de la mauvaise énergie, tout ça. Donc, j'ai le pouvoir d'inverser le processus et d'attirer la positivité. Voilà, donc la loi d'attraction également. Hein. Et comme j'ai dit en début de vidéo, tu attires à toi ce que tu vibres. Donc, je vais vous lire le petit texte. Alors, correspondant. Donc, c'est la carte 12. Ouais, tu réduis, ça fait 3. Bon, le chiffre 12, moi, pour moi, il a une petite particularité hein, avec son autre. Et d'ailleurs, si tu m'écoutes et tu m'entends, Tao, aujourd'hui, alors voilà, hein, vous savez, je suis dans un lien de flamme jumelle. Et aujourd'hui, alors ça passe tout le temps par mon fils, le grand, Noah, c'est rigolo. Tout le temps, il vient me dire des synchros. Et tout à l'heure, il est venu me voir, il me dit, parce que bon, il est un peu au courant, moi, je cache rien à mes enfants. Voilà, et il vient me voir, il me dit, bah tu sais quoi maman, eh ben Axel il est en train de regarder une vidéo, donc c'est mon autre fils, le petit, et il regardait une vidéo sur YouTube, et puis tout d'un coup, bah, il y a un monsieur dans la vidéo qui a dit, écoute Tao, et mon fils qui me descend pour me dire ça. Bon voilà, alors je ne sais pas quel message est caché derrière ça, voilà, mais sachez que des fois l'univers vous transmet des messages par vos proches, voilà. Donc, je sais pas, Tao, écoute-moi, je ne sais pas. Enfin, voilà, en tout cas, j'espère que tu vas bien. Je te fais de gros bisous. Donc, parenthèse fermée, parce que j'ai vu le chiffre 12, du coup, ça m'a fait penser à lui. Donc, on le rappelle, les pensées négatives. Donc, ça, on next les pensées négatives. Et j'ai le pouvoir d'inverser le processus et d'attirer la positivité. Donc, tes pensées sont actuellement très souvent teintées de négativité vis-à-vis de la vie, de toi-même ou des autres. Tu vois, alors peut-être, ouais, tout le monde est bête, ou même de ta vie, ouais, de toute façon, ma vie, elle est pourrie, de toute façon, je mérite que ça, tu vois, un peu. Je le sais, j'ai dit tout ça. Pourquoi je vis ça? Pourquoi je suis sur cette terre? Pourquoi, tu vois? Je le sais, je suis passée par là. Donc, tu as tendance à anticiper des situations en formulant des scénarios catastrophes. Tu es défaitiste et méfiant ou méfiante. Tu laisses tes peurs prendre le dessus sur la plupart de tes décisions. Sans parler de tes trop nombreux soupirs de désolation qui viennent ponctuer tes lamentations. Pas étonnant que la vie ne soit pas tendre avec toi par moments.
elle t'apporte les circonstances qui viennent valider les pensées que tu aimais. Voilà, donc pareil, tu vois, si tu ne t'aimes pas, je te l'ai dit, hein, tu ne t'aimes pas correctement, voilà, si tu as la pensée négative, donc tu ne t'aimes pas, tu n'es pas équilibré en toi, tu vas vibrer bas, et bah bim, boum, bam, l'univers, il va te mettre à l'épreuve. Il va t'apporter ce que tu penses. Voilà. Tu es dans la croyance de devoir obéir à tes peurs pour éviter le pire. Or, tu cours tout droit vers le pire en écoutant tes peurs. Alors, les peurs, hein, c'est égotique. Attention, parce que des fois, même le mal-être, les peurs et tout, c'est le mental hein, qui prend le dessus. Alors qu'en fait, peut-être dans le fond, tu n'as pas peur. Mais voilà, merci là-haut, hein, nous avoir réincarné avec un bon ego, là, c'est vraiment top ça. C'est un super cadeau. Bon, voilà, bon, j'y travaille moi aussi sur mon ego, hein, mais voilà, donc attention parce que en écoutant tes peurs, bah, tu vas pas dans le bon chemin, tu vas pas dans la bonne direction. Toute pensée émise crée ce qu'on nomme un égrégore, une forme pensée qui génère des fréquences attirant tel un aimant dans ta réalité extérieure. La polarité positive ou négative est émise. La positivité attire la positivité, la négativité attire la négativité. En développant la foi en toi-même et en l'univers, tu modifies la fréquence que tu aimais. Voilà, donc si tu as confiance en toi, que tu t'aimes, que tu as confiance en la vie, en l'univers, tu vois, si tu changes ton état d'esprit, alors je le rappelle, le cerveau, hein, c'est une carte mémoire. Et c'est ça qui est le plus dur dans le travail sur soi, c'est de déprogrammer ça, quoi. Voilà. Donc, c'est bien d'avoir des réponses, des compréhensions. Je le dis souvent, c'est la partie un peu théorique, mais il y a toute la partie pratique. Alors voilà, si tu vas voir des psychologues, tu fais plein de trucs là, kinésio, énergéticien, et que tu vois qu'il n'y a rien qui change, c'est parce que tu ne changes pas ton mental et ta façon de penser. Voilà, moi je te le dis, hein. C'est pour ça. Donc tu sais que tout ce que tu sais que tout ce qui est doit être, mais que quelque chose de plus grand te protège. La confiance générée oriente tes pensées en les formulant intérieurement, tout en vibrant en résonance, tu reprendras le pouvoir sur ta réalité. Bien sûr, hein, quand on est dans la pensée de soi, hein, faut y croire. Hein, faut pas dire je suis belle et puis pas y penser, tu vois. Enfin, dire je suis belle et dire que et penser que je suis moche. Non, faut dire je suis belle, mais que tu y penses vraiment. Tu vois, les gens j'aime, je m'aime, mais il faut vraiment du coup, comme tu t'aimes, bah, tu vas attirer des gens qui vont t'aimer. Tu vois ce que je veux dire? Tu auras ainsi de plus en plus souvent le réflexe de chasser tes peurs et tes idées négatives chaque fois que tu émettras. Tes pensées agiront sur tes émotions et un mieux-être évident se logera dans ton cœur. La qualité de ton quotidien s'en trouvera embellie et les circonstances de ta vie se mettront au diapason de chacune des pensées émises pour ton plus grand bonheur, au point de ne plus supporter vibratoirement et mettre la moindre négativité. Et tu verras, c'est magique. Bah grave, franchement, je vous le dis, moi j'étais pas comme ça avant, hein, et je vous dis, je le vois aujourd'hui que j'ai travaillé, que j'ai changé mes pensées, j'ai transformé les choses. Ben maintenant j'attire de meilleures choses et c'est la vérité. Voilà, c'est vraiment, moi je suis pas là pour vous vendre du rêve, hein. Je vous le dis, hein, moi je suis là pour vraiment vous faire prendre conscience. Donc même si c'est dur, même si on doit traverser des épreuves un peu compliquées, mais tout est possible. Et d'ailleurs, bah voilà, et pareil, bon, je pense, hein, parce que je m'en rends de plus en plus compte, hein, parce que vous savez, oui, j'ai des dons, mais les dons se développent aussi au fil du temps. Et moi aussi, je prends conscience de certaines choses aussi au fil du temps par rapport à mes capacités. Et je pense, et d'ailleurs Kimberly l'a dit par message, et elle pourra si elle veut mettre en commentaire, je pense que j'ai également une voix des mots guérisseurs, qui guérit l'âme. Donc, je suis en train de prendre conscience de ça, je pense. Donc, voilà. Donc, si tu es dans un mal-être, que tu n'y arrives pas, ben voilà, peut-être que tu as besoin. Bon, après, moi, je n'oblige pas hein, à consommer. Il faut surtout faire les choses quand tu te sens poussé et quand voilà, que ça résonne en toi et que quand tu sens que tu en as besoin. Tu vois, comme l'image là. Tu vois, si tu te sens attiré, poussé, qu'il y a un truc tu vois, en toi qui vibre et qui te dit oui, il faut que je travaille, oui, je suis poussée, il faut que je m'en sorte. Écoute-toi, hein, faut toujours s'écouter. Voilà, allez, on y va sur la guidance, la guidéo. Donc, je rappelle que les messages sont généralistes, donc ça ne pourra pas être pour tout le monde derrière l'écran. Donc, je fais appel à votre discernement, à votre prise de recul. Hein, après, si tu es tombé par hasard sur cette vidéo, il n'y a pas de hasard, c'est qu'il y a des messages à entendre. Après, si ça ne parle pas, vibre pas, bon, je pense qu'il y a toujours des choses à entendre, mais bon, si ça ne correspond pas à ce que tu vis, ben, j'en suis désolée. C'est que cette guidance n'est pas pour toi. Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire? Bah, dans la guidance, il y aura peut-être un ou deux messages pour toi. Hein. Peut-être que ça ne sera pas toute la guidance.
En tout cas, positionne-toi. Alors, j'ai un homme là qui m'a laissé un message. Alors, des fois, qui a du mal à situer. Bon, on a tous une polarité féminine et masculine en soi. Donc, bah, si tu es un homme, pareil, essaye de te situer, voir toi, ce que tu ressens. Même si je parle d'une femme, mais si ça te parle à toi, bah, c'est que ta polarité féminine te parle, quoi, tu vois. Donc, voilà, j'ai fait à peu près le tour. Après, je le rappelle, je ne suis pas là pour vous mettre dans le mal. Je ne suis pas là pour vous laisser dans l'illusion de quelque chose. Attendez, je mets une pause. Excusez-moi, parce que j'ai mon fils qui est à l'étage, mais j'ai l'impression qu'il était avec moi à table. Donc j'ai dit, voilà, qui baisse d'un petit ton. Donc je disais, oui, je ne suis pas là pour te mettre dans le mal, ou te bloquer, ou te mettre dans l'illusion, ou te mettre dans l'attente. Déjà, il ne faut pas être dans une forme d'attente parce que l'attente, c'est une énergie de blocage. Donc attention à ça. Et le but, hein, voilà, c'est comme je t'ai dit, c'est que tu avances et que tu sois heureuse, heureux et épanoui. Alors, qu'est-ce qui se passe là au niveau des énergies? Alors ça, c'est un jeu généraliste et je m'en sers aussi pour les états d'esprit. Je l'ai testé en guidance, bah, franchement, pas mal. Ça répond pas mal. Je suis contente. Alors, qu'est-ce qui se passe pour mes consultants et consultantes? Ouh là 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 là. Bon, là, on parle de colère. Alors, il y a quelque chose là qui vous énerve peut-être, ou soit vous avez une colère. Alors, vous savez que la colère, des fois, on la refoule, on ne veut pas s'en rendre compte. Hein. Des fois, quand même je le vois en guidant, je fais, oh, il y a de la colère. Et là, on fait, non, je ne suis pas en colère. Non, non. Puis après, en fait, quand tu creuses, tu fais, ah ouais, si, en fait, oui, si, je suis en colère, ouais. Bon, en tout cas, alors, soit il y a en colère, soit on est aussi dans une forme de frustration. Hein, il y a peut-être quelque chose ici qui vous frustre. Ou soit il y a des désaccords, peut-être des disputes là, des prises de tête, voilà, qui ont eu lieu. Alors, avec peut-être la personne que vous aimez. En tout cas, voilà, il y a de la frustration. Il y a quelque chose aussi qui vous prend la tête, peut-être qui vous fait fumer. Et peut-être vous êtes aussi, alors, dans le sentimental ou pas, hein, d'ailleurs, parce qu'il y a un peu côté général dans ce jeu. Peut-être que là, vous êtes dans une phase aussi où il y a un peu de pétage de plomb. Hein, tu vois, là, vous en avez marre. Peut-être là, il y a une espèce de burn-out aussi. Ouais, c'est un peu ce message-là que j'entends. En plus, d'ailleurs, j'ai des consultantes sur le live qui m'ont dit qu'elles étaient dans des phases de burn-out. Donc, attention à vous, tout le monde. Hein. Attention au burn-out. N'attendez pas le dernier moment pour vous mettre en pause. Si vous vous sentez pas bien, vous vous sentez un peu submergé en ce moment, vous êtes un peu dans le mal, n'ayez pas peur de vous mettre en arrêt de travail. Hein. Parce que ça, souvent, on dit, ah non, mais les collègues de boulot, mais attention, parce que plus tu avances, et après, c'est pétage de plomb et c'est la dépression derrière. Je le dis parce que je suis passée par là en 2018 et d'ailleurs, mon médecin m'avait dit, ouh, vous avez bien fait de venir parce que vous êtes à la limite de la dépression, quoi. Donc, j'étais en burn-out, mais pas dans la dépression. Voilà, donc j'ai pris 3 semaines d'arrêt. Enfin, elle m'a mis 3 semaines en arrêt. Et ça m'a fait un bien fou, du coup, ça m'a requinqué. Mais tu vois, avant de tomber dans un état dépressif, si tu es dans un espèce de burn-out, bon, attention à toi. En tout cas, voilà. Donc là, il y a de la colère, de la frustration, peut-être des burn-out. En tout cas, il y a quelque chose là qui. Soit vous êtes en dispute avec quelqu'un. Voilà. Soit il y a de la dispute, là, des prises de tête. Ou soit votre cerveau, il est en train de fumer, là. Ouais. Tu vois, il est en train de fumer. Alors, soit parce que là, il y a quelque chose qui n'avance pas comme vous le souhaitez. Il y a une forme de lenteur. Alors, peut-être que vous faites preuve de patience. Soit il y a quelqu'un là qui vous a mis en pause ou qui vous fait patienter, voilà, ou soit c'est vous qui patientez, mais en tout cas, il y a une notion de lenteur, de temps, hein, quelque chose qui n'avance pas comme vous le souhaitez en tout cas. Ouais, il y a peut-être une forme d'attente et même vous, peut-être là, vous en avez marre hein, pour les burn-out et vous avez peut-être pris un temps de pause aussi pour vous, ou vous avez envie de prendre un temps de pause. Ou sinon, là, je vous conseille, hein, si vous êtes dans cet état-là, attention, peut-être mettez-vous en pause, hein, prenez un temps d'arrêt. Bon, on parle d'amour. Bon, ben voilà. Bon, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Donc là, on est dans le sentimental également. Alors peut-être ouais, peut-être que vous ne vous aimez pas, hein. Vous êtes peut-être même en colère contre vous-même. Hein. Attention, parce que des fois, ça on le refoule aussi. Des fois, on a de la colère pour soi et on ne s'en rend pas compte. En tout cas, il y a peut-être, voilà, il n'y a rien qui va dans l'amour, hein, dans vos relations peut-être amoureuses, en tout cas, ou soit vous avez quelqu'un face à vous là voilà, qui vous met en colère, qui vous frustre, malgré le temps qui passe, la patience. Euh, alors, je vous dis, peut-être c'est quelqu'un qui vous a mis en stop, en pause, là, quelqu'un qui vous a mis. Donc, c'est pas une rupture nette, par contre, tu vois, c'est une pause là. Donc si tu es en séparation, attention, c'est peut-être une pause, hein, la personne peut-être reviendra. On va voir un peu la suite du tirage.
En tout cas, là, bon, avec la carte de l'amour, en plus c'est l'amour avec le grand cœur, on voit que là, il y a des sentiments et il y a un attachement qui peut être fort. Bon, ben voilà. Donc pour certains, certaines, il y a des séparations dans l'air, hein, on vous a mis dans le pause, mais voilà, ou soit, ou si vous n'êtes pas en séparation, malgré la patience que vous avez, hein, bah, on voit que vous n'êtes pas dans l'épanouissement dans cette relation. Et c'est peut-être ça qui vous frustre, hein, d'ailleurs, hein, d'accord? Attention, parce que là, je vous dis, il y a même des personnes là qui sont en baisse de vitalité et de forme, hein. Attention à votre morale. La santé, c'est important. Donc, je sais pas, si vous avez besoin d'un reboost, peut-être prenez une consultation avec moi. D'ailleurs, Kimberley, hein, je reparle de Kimberley, mais Kimberley, on a une consultation lundi. Elle était pareil, pas bien. En plus, elle rentrait de voyage du Mexique. La chance. Beau pays, le Mexique. Et elle était voilà, dans le bas total, quoi. Et elle a remis tout en question. Et tu vois, elle m'a envoyé un message juste derrière. Alors, je ne l'ai pas partagé son message. Je ne sais pas si elle m'aurait autorisé, mais tu vois, elle m'a dit, bah, après ton appel, je me suis sentie mieux. Bah, super, tu vois. Donc, si tu as besoin d'un reboost, bah, peut-être au lieu de prendre des antidépresseurs, bah, prends une anti-Vanesse, quoi. Une Vanesse, un cacheton, une consultation. Voilà. Bon, ah, tu vois, mais il y a la santé, hein. Je te le dis, attention, 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 attention. J'aime pas ça, hein. Attention, les gars, les filles, là, hein, si vous êtes dans le mal-être avec vous, qu'il y a une fatigue émotionnelle, un burn-out, attention, prenez un temps de pause, là. Hein, attention aux médicaments, parce que quand je vois ça, attention aux médicaments. Mais surtout, allez vers quoi ce dont vous voulez aller. En tout cas, bon, si je me ressens sur le sentimental, bon, on voit que là, il y a une inconstance dans une relation amoureuse. Alors, soit c'est quelqu'un, voilà, on rencontre. Alors, soit, voilà, c'est quelqu'un avec qui vous êtes fortement attaché, fortement attiré, et peut-être que même vous n'arrivez pas à vous détacher, hein. Voilà, vous n'arrivez pas à oublier. En tout cas, voilà, vous sentez comme un aimant. Quoi qu'il se passe, peut-être que vous-même vous souhaitez oublier cette personne, vous n'y arrivez pas, quoi, hein. Et ça vous prend la tête, ça vous met dans le mal, et ça vous frustre, et voilà. Donc attention à ça. On voit bien que là, de toute façon, on est perturbé, hein. Voilà, on est dans le mal-être. Je vous dis, alors soit le burn-out de la vie quotidienne, dans tout, peut-être parce que même il y a des déceptions au niveau de l'amour, et du coup, bah tout ça tout cumulé, ben voilà, ça vous met dans le mal parce que vous êtes plutôt dans la peur que dans l'abondance. Peut-être tout s'effondre autour de vous, vous avez l'impression que rien ne va et du coup, ça vous met dans le mal. Après, au niveau de l'amour, je vous dis, bah là, en tout cas, vous n'êtes pas dans l'épanouissement. Il y a de l'inconstance. Alors peut-être un coup ça va, un coup ça va pas. Voilà, avec l'alchimie, c'est une carte plutôt, on va dire, positive, mais voilà, un coup ça va, un coup ça va pas. Et on voit que cette rencontre, alors, des fois, la rencontre aussi, c'est aussi peut-être se retrouver soi-même. Peut-être prendre un temps de pause pour se retrouver soi-même. D'accord? Mais après, voilà, on voit que cette rencontre, voilà, elle se fait pas simplement. Donc, elle se fait peut-être aussi en lenteur. Voilà, on prend peut-être le temps. Mais ce temps qui passe, ça vous déstabilise, en tout cas, hein. Et du coup, ça vous met ici peut-être dans l'interrogation et ça vous fait fumer le cerveau. Parce qu'il y a peut-être des choses qui ne vous conviennent pas ou il y a des choses où l'autre ne s'investit pas vraiment et du coup, ça vous met un peu dans le doute. Voilà, c'est quelqu'un qui n'acte pas vraiment, qui ne s'investit pas vraiment. Et, euh, et du coup, ben, je vous dis, c'est quelqu'un qui a du mal à se positionner, qui est instable dans son positionnement. Voilà. Alors, bon, alors pour les personnes là qui sont dans le burn-out, qui sont dans le mal, qui sont voilà, donc là, franchement, je pense que là, on vous conseille, alors peut-être vous y pensez, mais faites-le. Prenez un temps de pause pour vous, reconnectez-vous à vous, soignez-vous. Alors, il y a des choses à comprendre, des choses à travailler. Vraiment, prenez ce temps-là, hein. Je vous le dis, hein, d'accord? Ne jouez pas avec votre santé et surtout ne tombez pas dans la dépression. Ensuite, bon, pour cette relation amoureuse, je vous dis, il y a une instabilité, mais c'est quelqu'un, au final, qui est là. Mais je vous dis, peut-être quelqu'un qui revient, qui fait des va-et-vient, qui est pas vraiment dans l'investissement, mais qui reste là. Et même toi, tu ne sais pas trop comprendre parce qu'au final, tu n'es pas épanoui. Il y a quelque chose qui manque, il y a quelque chose de toute façon qui est pas dans l'abondance dans cette relation en tout cas. Euh,
Et toi, bah, tu cherches à comprendre ce qui se passe. Hein, parce que toi, tu as envie de donner, tu as envie d'offrir, peut-être que tu donnes aussi beaucoup. Hein, et toi, tu attends un acte, tu attends un positionnement, tu attends que là, il y a un truc qui se débloque. Alors après, tu es peut-être aussi dans cette rencontre-là pour apprendre à t'aimer, pour te reconnecter à toi-même et apprendre à t'aimer. Ça, je vous l'ai dit, hein, on ne rencontre pas les personnes par hasard. Hein, d'accord. Après, bon, là, c'est une carte d'argent, donc c'est le côté un peu matériel, financier. Mais ce que je veux dire, c'est que là, avec la carte il y a une lampe, donc je pense que vous avez besoin d'y voir plus clair aussi. Et peut-être, voilà, pour vous économiser. Alors, soit au niveau mental, hein, voilà, au niveau santé, là, burn-out, prenez du temps pour y voir plus clair, économisez-vous, j'ai envie de dire. Et après, pour la relation amoureuse, peut-être aussi, peut-être maintenant vous êtes un peu sur la réserve, hein, dans la situation, vous ne savez plus trop quoi penser. Oui, vous voulez donner, mais à la fois, vous ne recevez pas, et voilà, et vous ne savez pas trop. Hein, vous voyez, il y a une forme de réserve. En tout cas, ouais, vous avez peut-être peur ici. Hein, vous avez peut-être peur. Et vous avez envie de vous protéger également, hein, ce qui est normal d'ailleurs. Hein, donc, mais après, se protéger, parce qu'il y a quelqu'un là qui n'ouvre pas forcément son cœur et qui n'ouvre pas forcément ses sentiments. Et même toi, j'ai l'impression que même toi, tu ne dis pas tout. Hein. Hein, peut-être que là, tu fermes la bouche, là, tu ne dis pas tout. Peut-être même tu es en silence radio. Hein, j'ai dit là, il y a des pauses, il y a des séparations. Mais en tout cas, on ne dit pas tout, on ne verbalise pas tout. Alors, je rappelle, quand on est en silence radio, on ne peut rien faire. On ne peut pas contrôler ça. Donc, ne tourne pas en boucle là-dessus en disant « Ouais, il m'a mis en silence radio, est-ce qu'il va revenir ?» Tu vois, c'est des énergies basses, c'est des énergies passées et de toute façon, tu n'as pas le moyen de contrôle de revenir. Tu ne peux pas contrôler le futur non plus. Donc, remets-toi dans l'instant présent. Ça, je le répète tout le temps. Recentre-toi dans cet instant. Et le jour où la conversation sera ouverte, ou le jour où cette personne reviendra à la communication, là, tu pourras verbaliser ce que tu as à dire et surtout, demander des réponses. Et bon, après, si la personne ne répond pas clairement, c'est déjà une réponse. Mais surtout, hein, c'est de t'affirmer et de poser tes limites face à cette personne. Voilà. Allez. Donc, on va voir un peu comment les choses vont évoluer là. Alors, je vais prendre ma triade. Alors, comment va évoluer la situation là, s'il vous plaît, pour mes consultants et consultantes? Bon, il y a, on voit qu'il y a une phase de confusion et de doute, quoi. Hein, tu vois, vraiment, on s'interroge. Alors, on a peut-être envie ici de se réconcilier. On a vu qu'il y avait peut-être des disputes. En tout cas, on souhaite un apaisement. Hein. On souhaite vraiment un apaisement. Bon, là, il y a des messages à recevoir. Hein. De toute façon, il y a des choses qui vont s'éclairer. Allez, évolution. Bon, il y a une notion de santé hein, ici aussi. Hein. J'ai envie de te dire, prends du repos, hein. Prends le large. Hein. Recentre-toi un peu sur toi là. Bon, oups. Alors, les cartes, elles ont sauté. Alors, comment les choses vont évoluer? Donc, vous savez, la triade, j'ai des combinaisons, donc je dis tout, moi. Je ne suis pas là pour cacher les choses, je suis là pour dire des vérités. Bon, en tout cas, avec la carte du Delta, bon, voilà, peut-être que vous acceptez aussi beaucoup de choses, et puis il va peut-être falloir aussi accepter, peut-être certains messages transmis. Mais bon, là, on voit aussi qu'il y a voilà, il y a le cœur, hein, c'est une carte qui est dans le cœur, donc il y a peut-être vraiment là l'émotionnel qui est impacté. Et vous avez envie, de toute façon, d'équilibre, hein, vous avez envie d'harmonie dans votre vie. Après, voilà, peut-être que vous êtes dans la sincérité, mais en face, vous voyez, on voit bien qu'il y a en fait, il y a quelqu'un qui ne verbalise pas les sentiments, vraiment, et qui a sûrement un déséquilibre, et ce qui crée une frustration, hein, d'accord? Vraiment, c'est ce qui peut créer une frustration, malgré une bonne entente qu'il y a, mais peut-être que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde au niveau des sentiments, peut-être que aussi vous demandez tout trop vite, et
Bon, on a vu que vous étiez patiente, mais bon, voilà, après, attention, hein. Faut pas être dans l'illusion non plus. Peut-être que là aussi, on se demande, soyez clairvoyant, ouvrez les yeux, quoi. Écoutez aussi vos ressentis, vos intuitions, votre petite voix intérieure, parce que la petite voix intérieure, elle est souvent très juste, hein. Donc, on ne veut pas l'écouter, celle-là, mais c'est parce qu'on ne veut pas, hein. On est contrôlé par notre ego, par nos peurs, par nos dépendances, et voilà. Bon. En tout cas, là, attention, parce que je vous dis, il y a des personnes qui frôlent la dépression et le burn-out, hein. Donc, prenez le large un petit peu, hein, et soignez-vous, hein. Vraiment, ça ressort dans cette guidance. Donc, c'est qu'il y a des personnes derrière l'écran, hein, vous êtes peut-être à la limite, donc attention. En tout cas, voilà, on est déstabilisé et je vous dis ici, on est dans le flou, hein, parce qu'il y a une personne qui est floue avec nous, hein. Alors, soit c'est une femme, si vous êtes un homme, qui est flou avec vous, ou soit c'est flou pour une femme, hein. Voilà, c'est flou. Il y a quelqu'un qui ne s'investit pas vraiment dans la relation et vous avez l'impression que c'est plutôt un truc, voilà, des aventures. Il n'y a pas de réel engagement. On a l'impression que c'est un peu sans lendemain, quoi, tu vois. Et on vous dit, surtout pour une femme, même là, change d'attitude. Positionne-toi, toi aussi. Affirme-toi. D'accord? Là, il y a un changement d'attitude à avoir et à opérer. Ensuite, là, peut-être qu'aussi, vous avez un manque de confiance en vous, mesdames. Hein, vous avez sûrement un manque de confiance en vous. Donc, reprenez le contrôle. Si vous voulez faire un travail pareil, hein, ça se travaille tout ça. Si on manque de confiance en soi, ça veut dire que on ne s'aime pas également. Donc, tout ça, ça se travaille, comme je dis très souvent. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Attendez, hein, je regarde parce que comme il y a des associations, j'aime bien dire tout ce que je vois. Au moins, les choses sont claires. Bon, là, c'est OK pour ça. Alors, avec la carte du pardon. Bon, alors, s'il y a des disputes, des désaccords, bon, là, on peut voir un apaisement, hein, d'accord? Là, il y a des arrangements qui vont se faire. On a peut-être aussi envie de se réconcilier. Le calme revient après la tempête. Après, je vous dis, hein, ici, il y a peut-être aussi besoin, alors vous avez besoin, vous, madame, de clarifier des choses avec cette personne. Vous avez envie que quelqu'un clarifie les choses. Mais après, c'est peut-être aussi à vous. On dit, il y a un changement d'attitude à avoir. C'est peut-être aussi à vous de faire en sorte de clarifier les choses. Et si en face, il n'y a pas la réponse, d'accepter aussi les réponses qu'il n'y a pas et de prendre conscience et d'ouvrir les yeux peut-être sur la situation. Mais en tout cas, positionnez-vous, d'accord? Après, on voit qu'il y a des femmes aussi qui sont peut-être aussi bloquées sur une relation passée, qui ont du mal à avancer, qui ont du mal à s'apaiser. Et vous avez du mal à être dans l'instant présent. Donc, je vous ai dit tout à l'heure par rapport aussi en lien avec les silences radio, etc. Bon, hein, reconnectez-vous à l'instant présent. Prenez ce temps-là pour vous aimer. Prenez ce temps-là pour... voilà. Parce que là, avec la carte Nadir, là, pardon, il y a une forme de soumission et une forme de sacrifice à l'autre ou dans sa vie, hein. On est en train de subir, là. Attention, d'accord? Attention, attention. Ensuite, qu'est-ce qu'on me dit? Bon, là, il y a quelqu'un de toute façon qui va vouloir, je pense, revenir vers vous pour apaiser les tensions et trouver des arrangements à la l'amiable. Quelqu'un qui va vouloir, ouais, trouver des compromis avec vous. Bon, ok. On va voir un peu la suite. Mais en fait, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a envie que vous soyez conciliante. Conciliant, hein, que vous devez beaucoup voilà, vous soumettre à l'autre, beaucoup vous s'adapter à l'autre. Mais attention, hein, c'est pas bon, on vous dit il faut changer d'attitude là. Si c'est ça, si vous vous adaptez beaucoup à l'autre, attention, d'accord? Parce que là, je vois que du coup, vous n'êtes pas forcément dans l'affirmation de vous-même. Alors, avec la carte de la femme, donc soit je parle de toi, ou soit la personne à qui tu penses, il y a une forme, donc peut-être il y a vraiment de la sensibilité, mais aussi il y a ici une carte de passivité. Je vous dis peut-être, voilà, hein, vous affirmez peut-être pas assez, hein, vous verbalisez peut-être pas assez, hein, vous dites pas clairement les choses, alors qu'il suffirait de clarifier les choses. En tout cas, on voit que là, il y a une rencontre aussi qui vous a vraiment beaucoup, beaucoup marqué. D'accord? C'est une rencontre, voilà, qui vous a déstabilisé, qui vous a marqué. Et en tout cas, là, cette rencontre aujourd'hui vous met dans une forme aussi de confusion, hein. Je vous dis peut-être que vous êtes en séparation, il y a un éloignement. En tout cas, je vous dis, il y a des rapprochements, hein, pour certains, hein, certaines, là, il y a des rapprochements, des conciliations qui vont être trouvées. Bon, ok. Message. Donc là, il y aurait un retour à la communication. Je vous dis pour essayer de trouver des compromis.
hein, des discussions, mais même vous. Hein. Alors peut-être vous essayez de faire preuve d'intelligence, vous essayez de dire, bon, bah, allez, c'est bon, ça va aller, calme-toi, vous essayez d'être dans la compréhension de l'autre, mais je vous dis, attention à pas tout accepter non plus. Hein. Attention. C'est pas parce qu'on aime quelqu'un qu'on doit tout accepter. Non, ça c'est faux. C'est pas parce qu'on est dans un lien d'âme avec quelqu'un qu'on doit tout accepter. Non, ça c'est faux. Ça, je tiens à le dire. Voilà. Bon, en tout cas, peut-être de base, c'est une rencontre qui vous a marqué parce que vous étiez vraiment une super entente. Voilà, il y avait une bonne connexion entre vous. Hein, l'entente était réciproque. Et là, vous n'avez peut-être pas compris pourquoi. Là, il y a eu un éloignement. En tout cas, je vous dis, là, il y a des communications qui vont revenir. Voilà. Mais j'ai l'impression que ce n'est pas forcément encore pour ce que tu aimerais entendre. Voilà. C'est des communications ici, oui, mais parce que toi, tu as sûrement envie d'engagement. Mais si tu attends ça, là, cette communication me dit non. Hein, c'est pas pour ça. Attention. Je suis désolée. Je suis désolée, je suis désolée. Après, je vous dis, c'est pas pour tout le monde. Je suis pas là pour vous mettre dans le mal. Hein, d'accord? Je suis là pour vous dire. Et puis, tu vois, la guidance là. On te dit change d'attitude. Parce que si tu ne changes pas d'attitude, ça se trouve, c'est ça qui va se provoquer, qui va être provoqué. Par contre, si tu changes d'attitude, tu peux transformer les choses. Ça aussi, il faut en prendre conscience. En tout cas, là, il y a des prises de conscience, des éclaircissements, il y a des réponses qui vont venir, d'accord? Ça va s'éclairer au bout d'un moment. Voilà, ça va s'éclairer. Et sur le coup, je pense que ce message, bon, ça va te faire plaisir. Voilà. Après, attention, il pourrait aussi y avoir pour des femmes une nouvelle rencontre. D'accord? Qui peut aussi là, il y a sûrement une nouvelle rencontre. Bon, bah ça, c'est pas pour tous non plus, hein, toutes et tous. Mais en tout cas, là, je pense que ce message que tu vas recevoir va te faire plaisir. Voilà. Là, on dit, bah hop, du coup, les problèmes vont être résolus. Ça va faire plaisir. Hein, ça va te mettre dans le bien. Les doutes et les craintes vont être balayés. Voilà. Parce que je pense qu'ici, au bout d'un moment, bah, tu vas peut-être aussi reprendre toi le contrôle et du coup, tout va s'éclaircir. Et c'est ce qu'il faut d'ailleurs. Tout va s'éclaircir. Là, on te dit, ce serait bien aussi de prendre justement un temps de recul hein, pour réfléchir, pour prendre conscience. Voilà. Hein. Prends ce temps-là pour réfléchir. Et aussi, prends ce temps-là, bah, si tu es on a vu hein, des burn-out, des dépressions, prends ce temps-là aussi pour réfléchir et te repositionner et savoir ce que tu veux, ce que tu ne veux plus. Prends du temps pour toi. Avec la carte du papyrus. Alors, je vous dis, même si il y a quelqu'un qui revient, oui, donc du coup, oui, ça va vous faire du bien au moral, mais il y aura toujours de la confusion. Bon, peut-être vous avez fait une rencontre au milieu du travail, mais je vous dis, il y aura toujours une espèce de confusion. Alors, c'est pour ça que je vous dis attention parce qu'il risque de ne pas y avoir les réponses que vous souhaitez. Une fois de plus. Donc, attention. D'accord? Positionnez-vous, changez d'attitude, affirmez-vous. Hein, et puis, bah, si ça ne répond pas comme vous le souhaitez, bah, faut prendre des décisions, malheureusement. Hein. Faut prendre des décisions. Parce que je vous dis, peut-être que là, vous êtes dans l'espoir, vous êtes dans l'attente que cette personne vous offre cet équilibre. Hein. Je vous dis, vous êtes dans la soumission à l'autre, vous acceptez tout ce que l'autre fait. Il n'y a pas de problème. Il y a de l'amour sincère. Vous êtes fortement marqué, je vous dis, par cette personne. Il n'y a pas de problème. Mais attention, parce que vous accordez plus d'importance aux autres qu'à vous-même, si vous êtes une femme. Donc attention, attention. Ou si tu es un homme de polarité féminine, hein. C'est possible aussi. Donc attention à ça. Attention, parce qu'il y a vraiment des personnes là qui frôlent la dépression. Donc je vous dis vraiment attention, prenez ce temps-là pour vous soigner, vous rééquilibrer et guérir. Hein. Vraiment attention à vous. Avec la carte du voyage, donc je vous ai dit, il y a quelqu'un qui s'est sûrement éloigné ou qui se montre distant, mais cette personne, elle revient toujours. Donc des communications, il y en aura toujours, mais c'est des communications qui semblent encore évasives, on n'est pas très clair. Et je vous dis, bah, c'est à vous aussi de changer d'attitude. Hein. C'est à vous de vous dire, bah, écoute, stop, j'en ai marre. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux pas? Qu'est-ce que tu attends de moi? Voilà quoi. Hein. Après, il y a une notion aussi d'équilibre intérieur et de quête spirituelle pour certains d'entre vous. Voilà. Le fait de s'équilibrer. Ensuite, avec la carte de l'équité. Donc, j'ai l'impression que cette personne à qui vous pensez vous apporte un équilibre, mais à la fois un déséquilibre. Hein, c'est à la fois un point fort comme un point faible. C'est
C'est quelqu'un qui vous tire vers le haut, il vous fragilise à la fois. Parce que vous, ce que vous avez envie, c'est aujourd'hui, vous avez envie de vivre l'harmonie, vous avez envie de l'équilibre, vous avez envie de vivre une relation amoureuse équilibrée et harmonieuse. Vous voulez un amour sincère, mais pour le moment, c'est confus. Bon, alors, est-ce que tu t'aimes, toi, ou pas? Après, là, c'est la guérison. Faut se guérir aussi, là, hein, si vous êtes dans le burn-out. Et peut-être même vous, hein. Cette relation, elle est là pour mettre en lumière, pour que vous aussi, vous guérissez. Il y a peut-être des choses à comprendre là également. Ouais, donc ensuite, bon, la confusion, je pense c'est marrant parce qu'on ne me donne pas clairement de réponse. Bon, il y a des démarches qui peuvent aboutir. Il y a des démarches qui peuvent aboutir, mais si tu changes d'attitude. D'accord? Donc, si tu es dans l'attente, que tu es dans le mal, attention, je le répète, ça crée des énergies de blocage. Donc, pense à toi, aime-toi et affirme-toi, positionne-toi, voilà, face à l'autre. Parce que c'est comme ça que tu reprendras ton contrôle, ton pouvoir. Concentre-toi aussi un peu sur toi. D'accord? Parce que pour vous, c'est votre amour, vous espérez vivre. Hein, attention, parce que peut-être il y a des personnes qui pensent être dans un lien d'âme. Voilà, donc pour certains, il est possible qu'il y ait un lien d'âme, et pour d'autres, non. Hein, peut-être on a l'espoir de ça. Donc attention, hein, si vous voulez être éclairé par rapport à ça, faites une guidance également. Je rappelle, le lien d'âme n'est pas. C'est pas parce que tu es en lien d'âme avec quelqu'un que tu es obligé de vivre avec cette personne et que tu vas te réunir forcément avec cette personne. Je tiens à le rappeler. Les contrats d'âme, hein, souvent, sont là pour que justement tu te reconnectes à toi, tu t'éveilles à la spiritualité, hein, que tu grandisses, que tu guérisses et que tu ailles vers ça, quoi. Hein, voilà, tout simplement. Je sais, ça peut paraître cruel, mais quand tu t'aimes toi, franchement, être dans un lien d'âme, c'est un beau cadeau parce que tu te reconnectes à toi, tu te rééquilibres en toi-même et ça, c'est magique. Bon, en tout cas, je vous dis, là, vous espérez de grand amour et attention parce que je vous dis, il y aura toujours une forme de doute. Hein, parce qu'il y a quelqu'un là qui a peur de perdre une espèce d'indépendance, d'autonomie. Bon, au bout d'un moment, les questions vont trouver réponse. Alors, positive ou négative pour toi, hein, tout dépend. Mais après, hein, le but, c'est que tu avances. Donc, même si sur le coup, ça ne fait pas plaisir, bon, le but, c'est que tu avances. En tout cas, il y a des réponses, des questions qui vont trouver réponse. Et là, je vous dis, il y a quelqu'un qui a peur. Alors, c'est peut-être toi qui as peur de te retrouver seul. Tu as peut-être peur d'abandon. Mais peut-être qu'il y a aussi quelqu'un ici qui a pas envie de perdre sa liberté. C'est peut-être face à quelqu'un qui a peur de perdre sa liberté. Donc ça, c'est pas pour tous. Bon, là, on voit que il y a beaucoup de luttes, hein, et ça va poursuivre un peu comme ça. Donc attention, parce que ça fait peut-être un moment que ça dure, mais ça peut durer encore comme ça, parce qu'on a vu que c'était quelqu'un qui était comme toujours là, hein, même si la fidélité, c'est un mot par le cœur, mais c'est quelqu'un qui est quand même dans la fidélité vis-à-vis de toi. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui revient, qui est là, bon, voilà. Peut-être que là, il va y avoir des discussions, mais attention, parce que les discussions, alors soit vous allez, pour certains, je vous dis, vous n'allez pas avoir les réponses que vous souhaitez, mais ça sera déjà une réponse pour vous. Et du coup, vous allez avoir réponse à vos questions. Mais c'est quelqu'un qui va rester toujours vague. Hein. Donc, attention. Toujours pareil. On va voir un peu comment les choses vont évoluer par la suite. Hein. Je vais demander encore, je vais prendre un autre jeu. Pour certains, attention, parce que là, il y a vraiment des séparations. Je pense qu'ils vont être actés pour une femme, ou c'est peut-être vous, hein, qui va comprendre et qui va acter les choses. Parce que peut-être là, on en aura marre que rien ne se passe. Hein. Voilà, parce que là, il y a quand même de la solitude, de la perte, on est mal, et on voudra sortir de ce mal. Hein, on voudra sortir de ce mal. Je vous dis ici, il n'y a qu'un changement, parce que c'est sur la même ligne, il n'y a qu'un changement de comportement qui pourra changer les choses. Voilà. Après, c'est une guidance qui n'est pas, bon, c'est pas dans la positivité, c'est sûr, mais après, c'est parce que là, il y a des messages forts. Déjà, les personnes qui sont dans le mal, dans la dépression, dans le burn-out. Donc, prenez ce temps-là pour vous. Guérissez-vous. Après, là, si vous êtes dans l'attente, alors là, il y a des nouvelles rencontres qui peuvent se profiler, hein, qui va vous apporter un équilibre. Mais peut-être vous allez être confus. Vous allez peut-être avoir du mal à vous intégrer dans la relation. Mais ça, c'est parce que peut-être vous n'avez pas oublié quelqu'un du passé. Et vous avez du mal à vous mettre dans l'instant présent. Donc là, ici, il y a un travail à faire. Il faut faire ce travail de détachement.
Après, là, on voit qu'il y a des retours, mais je vous dis, ce retour, attention, c'est pas un retour comme vous l'espériez. C'est quelqu'un qui va rester dans la confusion, c'est quelqu'un qui risque aussi de repartir, c'est quelqu'un qui mettra encore le doute dans certaines de vos questions si vous vous posez vos questions. Mais comme je vous ai dit, attention, hein, parce que la non-réponse est une réponse aussi. Donc voilà. Donc qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Là, on vous dit changer d'attitude. Changer d'attitude, changer d'attitude. Attends, bah, tu sais quoi? Je vais demander un conseil. On va faire ça. Un petit conseil pour vous, mes consultants et consultantes, là, dans cette situation. Ah, je vous dis, attention, hein. Il y a des personnes là qui sont pas bien. Allez. Que conseillez-vous à ma consultante? Ou à mon consultant polarité féminine. Que conseillez-vous? Voilà. Attention, alors vous êtes peut-être dans une relation miroir, mais attention, peut-être aussi regardez-vous, vous, hein, d'accord? Ne pas être focalisé que sur l'autre, hein. Faut se voir aussi, hein. C'est pas toujours simple de se voir, mais voilà. Voilà, regardez, parce qu'avec la paresse, je vous dis, on a vu une femme aussi qui était dans la passivité, qui se laissait beaucoup mener, une femme qui était beaucoup dans la soumission à l'autre, qui ne se mettait pas. Donc attention, sortez de ça, hein, d'accord? Regardez-vous, regardez les actes, regardez dans quel positionnement vous êtes, regardez si vous acceptez tout et n'importe quoi. Attention, d'accord? Et ça, c'est parce que si vous êtes comme ça, c'est que vous ne vous aimez pas. Donc forcément, la relation sera déséquilibrée parce que vous n'êtes pas équilibré, vous ne vous aimez pas. D'accord? Donc là, j'ai envie de te dire, aime-toi, recentre-toi sur toi, aime-toi. Ton bonheur dépend de toi. D'accord? On l'a vu en plus dans la première carte. Attention aux pensées négatives. Recentre-toi sur toi. Peut-être là, il y a un tri à faire, du ménage à faire, des choses à balayer aussi. Donc, recentre-toi sur toi. Et là, attendez, je vais prendre mon oracle, là, une femme sacrée. Pour la femme, toujours, ou la polarité féminine. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire pour ma consultation? La polarité féminine dans ce jeu-ci. On voit bien que vous êtes dans le questionnement. Voilà, on voit bien que là, vous êtes dans les doutes, le questionnement. Bon, ok. Vous êtes dans la prise de tête, là, beaucoup dans le mental. Il faut lâcher le mental. Hein. Et ben voilà, on vous conseille quoi? D'être vrai, d'être vous. Hein, d'être sincère avec vos valeurs, d'être sincère. Si vous attendez que l'autre se positionne, mais c'est à vous de vous positionner avant toute chose. Voilà. Soyez honnête avec vous-même, soyez honnête avec les autres. Parce que si tu n'es pas honnête avec toi-même, si tu n'es pas équilibré en toi, bah forcément, ça va être déséquilibré à l'extérieur. Je l'ai dit au début de vidéo. Hein. Ah bah voilà, bah, je te dis, bon, et apparemment, j'ai qu'un message. Donc, sois honnête, authentique avec toi. Positionne-toi. Ne joue pas un rôle. Ne t'adapte pas à l'autre. Je suis moi dans tous mes états et sans filtre. La chanson de Shine. Je suis moi. Je suis moi. Je suis moi dans tous mes états. Quoi qu'on en dise, je suis moi. Et oui, quoi qu'on en dise, soyez vous-même. Hein. On n'est pas là pour... voilà, on n'est pas là pour jouer des rôles. On est là pour être aimé comme nous sommes. Alors, je vous dis, il y a une notion de temps. Alors, prenez ce temps-là aussi pour vous reconnecter à vous-même. Prenez ce temps-là parce que là, je pense qu'il y a des personnes qui sont un peu perdues et ont besoin de repères. Et malgré le temps que vous donnez, attention parce qu'il y a des personnes même qui sont en train de s'isoler, peut-être même vous, là, vous coupez totalement du monde, vous vous isolez dans un truc. Et prenez du temps pour vous, prenez du temps pour prendre conscience. Hein. Prenez ce temps-là, vraiment, pour savoir ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Et surtout, affirmez-vous, n'ayez pas peur. Voilà. Alors, peut-être que là, tu te sens bloqué, tu te sens un peu déboussolé, tu ne sais pas quoi faire. Bah, je ne sais pas, hein, peut-être fais une consultation, une guidance pour t'aider à te débloquer. Mais tu vois, on repart sur la carte qu'on a vue tout à l'heure. Tu vois, il y a une forme de frustration ici, de crise, en tout cas. Crise, burn-out, voilà, dans ta vie peut-être quotidienne, sans penser à l'amour. Mais après, il y a une crise dans la relation. Et pour finir, bon, on va prendre la polarité masculine. Voir un peu ce qu'il a, lui, ce qu'il cache, ses secrets, là. Alors, à quoi pense là? D'être aimé. Alors, attends, parce que j'ai pas tellement... Alors, c'est quelqu'un qui est hyper dans le contrôle, de toute façon, il cache des choses. Hein. Voilà, c'est quelqu'un qui cache des vérités, qui est peut-être dans le mensonge,
qui est dans la trahison et qui est beaucoup dans le paraître, qui veut plaire aux autres, qui est peut-être séducteur d'ailleurs. Voilà. Alors, si tu n'hésitez pas à me dire si vous vous retrouvez dans cette guidance. Hein. Et ça, voilà, c'est pour connaître les pensées de l'autre, hein, de l'être aimé. C'est quelqu'un qui ne voit pas les choses comme vous. Voilà. C'est quelqu'un qui voit les choses différemment de vous. Et c'est quelqu'un qui... Je sens surtout quelqu'un qui est égoïste et quelqu'un voilà, qui veut pas voilà, quelqu'un qui est dans la fuite, quelqu'un qui, je vous dis, hein, qui a peut-être peur aussi de perdre sa liberté, parce que peut-être vous êtes trop aussi en demande et il ressent que vous êtes en demande. Attention, parce que je vous dis, si vous êtes trop en demande, que vous êtes dans l'attente, etc., énergétiquement, bah, l'autre, ça va fuir. Voilà, ça va fuir. C'est quelqu'un qui ne veut pas prendre conscience, c'est quelqu'un qui ne veut pas voir, et c'est quelqu'un qui fuit ses responsabilités, c'est quelqu'un qui fuit voilà, ce qu'il ressent, c'est quelqu'un qui fuit tout ça. Parce que c'est quelqu'un, je vous dis, qui a pas envie de perdre sa liberté. Voilà, c'est quelqu'un qui n'a pas envie de perdre sa liberté, c'est quelqu'un qui, aujourd'hui, ben, attention, qui est peut-être même dans l'excès, et quelqu'un qui, bon, qui a sûrement des, voilà, comme tout le monde, a des blessures, mais c'est quelqu'un là qui, de toute façon, qui cache des choses et qui ne dit pas tout. Hein. Et quoi qu'il vive, même à vous. Hein. Voilà. C'est quelqu'un qui, alors malgré tout, c'est quelqu'un qui est là, tout le temps là, qui revient sans cesse, voilà, hein, qui se détache pas de vous. Et peut-être vous, c'est ça qui vous met dans le mal, parce que vous voyez que cette personne, elle revient tout le temps, mais c'est pas parce que cette personne revient tout le temps, mais si elle revient mal, bah, c'est pas bon. Voilà, c'est pas bon. C'est quelqu'un qui, je pense, qui a surtout ici une forme d'égoïsme. Quelqu'un qui pense beaucoup à lui, à elle, et qui pense surtout à son propre équilibre. Voilà, c'est quelqu'un qui pense à son propre équilibre, et malgré le fait que, voilà, on peut dévaloriser l'autre, voilà, on peut être dans l'excès, on peut être dans tout ça. Et voilà, bon, donc du coup, attention à vous. Si vous êtes cette femme ou cet homme à polarité féminine, je vous ai dit ici, prenez du temps, prenez du recul, affirmez-vous, changez des choses, prenez soin de vous parce que ça va se répéter encore cette histoire-là. Hein. Il y a des choses qui se répètent là. Donc attention, on vous dit bien, changez de comportement. Et pour les personnes qui sont en burn-out, prenez du temps pour vous, reposez-vous et n'ayez pas honte de ça. Voilà. Bah écoutez, je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous fais de gros bisous et vraiment prenez soin de vous. Hein. La santé, c'est le plus important. S'aimer, c'est la base. Voilà. Bisous, bisous, ciao.